Nicofal, je reviens auprès de vous, entendre Félix, et c'est comme s'il faut aller aux élections pour des élections. Le préalable ne semble peut-être pas être un consensus pour tout le monde. Vous avez vu G7 G13 qui a porté l'initiative avec beaucoup d'innovation. Comment est-ce que les élections peuvent-elles être libres, transparentes et démocratiques lorsque une fraction, pour ne pas dire le peuple, refuse, le parlementaire refuse d'adapter les systèmes selon le modèle? Oui, estimé, je vais répondre à votre question, mais je n'aime pas lorsqu'on parle des questions touchant à la survie de mon peuple avec incurie, que je laisse passer cela. Vous avez compris les gens qui ont eu à escroquer les Congolais avec RAM, les gens qui ont eu à escroquer les Congolais avec MyGod, parce qu'ils juste de cet argent-là, ils disent que non, 600 000 c'est quoi, 650 000 c'est quoi pour un Congolais. Mais lorsqu'eux réagissent avec 28 000 francs, ils montent sur le toit. Peuple congolais, Boyoka. Bango mati 28 000 francs na salaire ya Congolais. Bakosi que 30%. Bamati na bangomba. Bamati na bamikro balobi que non, on a augmenté le salaire, 28 000 francs. Ce qui représente moins de 15 $. Et 15 $, il y a bango ya lelo, il y a maïgo na régime oyo. Il y a bamboutiste. 15 $, il y a lelo, et il y a l'indemnité à 15 $ à lobby. La preuve en est que n'a pas peuple oyo yanga témoin. $20 oyo ya lelo. Bota la coupure oyo. Sozi $20 il y a 2018. Pouvoir d'achat nango. Na $20 il y a régime, il y a bamoutiste, il y a maïgo de rassemblement. $20 oyo ya lelo et il y a l'indenge mon côté. $20 oyo ya 2018. Au quoi que kosomba 2 sacs à semoule à 25 kilos. Mais lelo oyo na $20 oyo ya lelo, il y a régime à maïgo na ram. Avec $20, au coquille consomme un sac à semoule à 25 kilos. Il faut accélérer le colo awa. Na $20 il y a un moutiste. Au coquille consomme, le lot consomme le noté 2 sacs à ciment. Mais $20 il y a lobby, il y a 2018. Et au coquille consomme 2 sacs à ciment, non mais le transport. Mais bango la coutume Minerval na Ulukin na université publique 260 000 le maire comme 650 000 il y a un jour que non université est moins cher bon université est moins cher parce que vous voulez faire la comparaison bien vous foutez tout combien Moutabana vous foutez 180 000 bon tu les 28 000 à combien vous avez 208 000 208 000 208 000 3-4 $. Avec 100 $ dans le régime Oyo, si on continue, on consomme 25 litres à huile, 113 600. Au sombi, 25, c'est moins 25 kg, 41 000. Sac à l'os à Lyon, 49 000. Pour ce que sans compter ma cala, il faut le combo sous. Mais, on va automatiser salaire. Mais quand on quitte de 260 000 à 600 quelques mille, ils disent que non, l'université ne coûte pas cher. Ça vous répondez à lui. Non, c'est très important. Hein. Il faut parler de choses, mais il ne faut pas se changer la vie des Congolais. On va arriver sur le plan social, mais je crois qu'actuellement nous parlons sur le plan... Non, c'est très important. Il fallait que je regarde sur ce point-là. D'accord, allons-y maintenant, ce qui concerne le projet de l'électoral en discussion au niveau du Parlement. Bon, il y a beaucoup de gestations, beaucoup de reculs, beaucoup de suspicions. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours dit, le problème du Congo, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'homme. 2018 et 2006, il y a eu le même débat. On avait la proportionnelle. Débat. Et mon mari, oh, et ça m'a dit. Tout le monde est tout le système, il y a seuil. Moi, je pose la question.
Pourquoi on ne touche pas au vrai problème? Lorsque je dis chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote, on ne parle pas beaucoup, on ne met pas l'accent sur ça. Que vous ayez de bonnes lois ou pas, aussi longtemps que les candidats n'auront pas aligné les témoins dans tous les bureaux de vote, les candidats n'auront que des yeux pour pleurer. Figurez-vous, on met de bonnes lois que vous estimez bonnes. On met des lois que vous estimez bonnes. Vous n'avez pas aligné de candidats. Vous allez par exemple à Chinchanko. Vous obtenez candidat titré 162 voix dans un bureau. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas représenté. Lors de la retransmission de voix sur les listes, on met 12 voix. Qui va les surveiller? Or, vous avez de bonnes lois. Moi, je pense que le débat, c'est au niveau d'abord sur ce qu'on appelle la possession de procès-verbal. Et le débat, c'est à ce niveau. Tu peux avoir tes points, mais lorsque vous n'êtes pas en possession de procès-verbal, c'est d'abord un problème. Et voilà ce qui fait que le G13 est en train de discuter, de tenir, de crier haut que le président Mbosso et sa suite ont la tendance de préparer la fraude, une fraude électorale à grande échelle. Bah, dites-nous, c'est ça que je veux un peu non, vous. Il faut qu'on, non, sur ce point-là, il faut qu'on nuancie, que nous puissions nuancer. C'est-à-dire, l'on doit faire le PV, l'établissement de PV une obligation. Très bien. C'est ce que la majorité au Parlement refuse. Je suis cartésien. Allez-y. Ce n'est pas les... Ça, c'est moi. Je m'intéresse à toute la mandature. On doit faire l'établissement de PV une obligation. Et l'on doit aussi insister et en faire encore une obligation. Un bureau dont le PV ne sont pas distribués, que ce bureau-là ne soit pas pris en compte. Mais là, vous allez pénaliser, vous risquez de pénaliser pratiquement les potentiels candidats. Parce qu'il peut y avoir des bureaux où on a senti la performance d'un candidat, puis la sanction va tourner contre un candidat parce que le responsable du bureau n'a pas tenu compte de la publication des résultats. Écoutez, c'est pour cela que je dis, c'est très complexe. Figurez-vous, si on n'en fait pas une obligation, c'est-à-dire, chaque bureau doit avoir un PV et le PV doit être recensé, répertorié. Très bien. Et si, parce que le malin ne sont pas seulement du côté du pouvoir. L'on a vu ce qui s'est passé dans le Grand Kasaï en 2016, en 2006, 2011, 2018. Ce n'était pas une élection libre et transparente. C'était la contrainte où l'on voyait des énergumènes avec des bâtons en train de menacer, obligeant aux électeurs de leur montrer le candidat pour lequel ils sont tentés de voter. Ne pensez pas toujours que la fraude, la force est toujours du côté du pouvoir, dans certains coins. Dans le Kasaï, c'était le contraire. C'était les militants qui étaient là en train d'obliger le candidat qui votait, qu'à un moment où il est en train de voter, que cela soit vu par ceux-là qui sont sur les fenêtres. Tous ces problèmes-là, il faut aussi ajouter la sécurité des bureaux de vote. Et puis, on doit au moins, pour chaque bureau de vote, connaître au préalable le nombre des éléments de la police commis pour chaque bureau de vote. Parce qu'on a vu certains électeurs en insécurité. Insécurisés par qui? Par le fanatique, les envoûtés de certains candidats. Menaçant. Et d'ailleurs, ça violait même le caractère secret du vote. Lorsqu'on oblige à un électeur de monter au préalable le candidat pour lequel il est en train de voter, est-ce qu'il y a encore secret de vote? Ce sont des problèmes sur lesquels il faut tabler. C'est-à-dire,
il faut aller avec cette question. Malheureusement, ce sont des questions qu'on soulève, je dirais au moins tardivement. C'est un débat qu'on aurait dû soulever dès le début de la mandature. Aujourd'hui, nous sommes à 584 jours. Ça traîne encore le pas. Il n'y a pas que ça. Quand est-ce que tout cela va trouver problème? J'estime que c'est un désordre entretenu par ce régime de la fraude. Ce sont des questions qui n'auraient même pas posé problème. Et surtout que c'est un régime qui a prôné bonne gouvernance, qui a fait tuer les gens pour l'état de droit. Et aujourd'hui, la pratique et la réalité, c'est le jour et la nuit. Félix Kaïbé, je reviens à vous. Nico Fala, prenez un peu votre patience. Félix, parlons toujours politique. Matata Pogno s'est rapproché près de Martin Fayulu et on sent que le bloc patriotique est tenté de gagner petit à petit du terrain et Lino Sacré perd la confiance du public. Non, il ne faut pas faire cette lecture. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions voir clair dans tout ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont le syndrome de la citadelle assiégée. Ils veulent à tout moment s'abriter quelque part pour être sauvés, mais pourtant, lorsque on a les dossiers judiciaires, il faut aller répondre devant la justice et non devant les hommes. Ça, c'est un cas. Deuxième des choses, lorsqu'une personne qui n'a pas pu gérer la République comme il s'est fallait, lorsqu'il était encore Premier ministre, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut lui accorder encore un crédit. Et aussi, à cette rencontre de Matata Pogno avec Martin Fayulu, c'est juste une rencontre de façade aussi. Vous savez, dans notre pays, les Congolais sont là pour acclamer certaines personnes qui ne doivent plus être acclamées dans notre pays. Pourquoi? Parce que ces derniers, lorsqu'ils sont aux affaires, vous trouvez qu'ils ne font pas quelque chose de sérieux. Ils sont là juste pour s'enrichir, pour enrichir les membres de leur famille et puis sortir des prêts aux demain. Mais dans la gestion, c'est rien. Je vais y revenir. Bon, ici, j'ai entendu quelque chose de dire que ce régime a fait tuer les gens. Vous savez, l'ITPS, mon parti politique, de Tshisekedi Moulumba Père Sodam, c'est un parti politique que nous avions prôné la non-violence depuis l'aube du temps. Et beaucoup de gens sont partis prendre les armes, vous savez, même quand l'AFDEL est arrivé ici à Kinshasa, c'est par les biais de la rébellion de Jean-Pierre Mbemba, Zara Soubiroi et tous ces gens. Nous avions refusé cela, nous sommes restés avec notre peuple pour dire un jour, nous aurons les élections, voilà, le peuple va nous donner la légitimité. Ce qui a été fait. Et donc, si nous avions perdu certaines personnes de nos rangs, c'est tout simplement parce qu'on était en face d'une autorité qui n'avait pas une âme, qui ne pouvait pas accepter la contradiction. Nous n'avions pas la police, nous n'avions pas, nous, je ne sais pas, les couteaux pour que nous puissions nous entretuer nous-mêmes, mais plutôt, c'est tout simplement parce que nous réclamions les droits qui étaient les nôtres ou qui est le nôtre jusqu'aujourd'hui, celui des élections. Voilà pourquoi est-ce qu'on a eu à tuer nos compatriotes. Vous allez me parler de Rossi Mukendi, qui a été tué sous le régime de M. Kabila. Vous allez me parler de Thérèse Kapangala et tant d'autres. C'est tout simplement parce que nous disions, écoutez monsieur, vous aviez dépassé le temps d'organiser les élections. Il fallait que les élections puissent avoir lieu en 2016. Nous sommes allés jusqu'en 2018. Mais je vais y revenir, monsieur le DG. Vous savez, à un certain moment, Nico, lorsqu'il prend la parole, je le trouve comme ce monsieur-là qui appelle les gens avant de venir ici. Non, suivez-moi, je vais aller faire du théâtre. Et pendant qu'il parle, les gens rigolent à la maison, ce qui n'est pas une très bonne chose. Il nous parle ici de l'escroquerie des Congolais, des RAM. RAM, ce n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. RAM, c'est l'œuvre de Ilunga Ilunkamba, qui était bien entendu le Premier ministre, qui a proposé cela. Et puis, ça a passé à un certain moment, lorsque le peuple congolais a eu à réclamer, à demander, le président de la République qui est de la social-démocratie, qui est de la gauche de la social-démocratie, a entendu les cris de son peuple, de sa population, et a demandé que l'on puisse supprimer cette histoire-là des rames. Deuxième des choses, l'escroquerie qu'on nous parle ici de My God. My God, c'est quelque chose qu'un individu est venu avec. Vous savez d'ailleurs, il y a un mandat d'arrêt où on est en train de le chercher de par le monde pour que celui-ci soit arrêté. Comment voulez-vous, lorsqu'il y a
l'escroquerie qu'un monsieur a monté de toutes pièces et que puisse dire c'est l'État congolais. Dans ces pays ici, vous vous souviendrez encore des bindos, quelque chose comme ça, où on a escroqué les gens de l'argent. En charge de qui? Voilà. En charge de quel régime? Écoutez, parce que tout à l'heure vous dites que Rossi Kapalanga a été tué par Kabila. Et maintenant, s'il y a des bavures constatées dans ce qui concerne légèreté pratiquement du les plus importants ici, lorsque l'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on supprime cela. C'est ce qui est plus important. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous n'allez pas parler des rames. Pour parler des rames, la perception, même au niveau du Parlement. Aujourd'hui, vous n'allez pas. Parce que la population qui nous suit, vont oui, la population nous suit. Vous n'avez pas la parole. Non, je refuse. Nous j'ai la parole. Félix Kayimbe, j'ai peur que la population puisse me poser cette question. Le Parlement, autorité budgétaire, se pose la question, représentant du peuple, sur la destination de RAM. Le gouvernement en soi estime que là où l'argent des RAM et que le public ne reconnaît pas. Bon, je veux maintenant aujourd'hui que vous puissiez nous dire. Vous représentez le régime sur le plateau. Cet argent-là est parti où? Et si réellement le régime, vous ne pouvez pas dire, les trésors publics ne connaissent pas avoir reçu cet argent, est-ce qu'on peut restituer à la population congolaise? Vous allez me remettre toutes mes minutes et je dis. C'est moi qui distribue les paroles, ne vous en faites pas. Parce que l'émission. Non. Nico, Félix Kayimbe, il faut éclairer l'opinion. Parce que nous avons un devoir de parler. Allez-y. Je disais ceci. Les RAM, ça a aidé tant soit peu pour la gratuité de l'école de base d'enseignement. Avec cet argent-là, on a payé les enseignants. Deuxième des choses, aujourd'hui où nous parlons, les RAM en soi n'est pas mauvais. C'est un registre des appareils mobiles. C'est que pour dire si on vous a piqué les téléphones, on peut les récupérer. Combien de téléphones déjà récupérés? Non, vous aviez suivi dernièrement ici, il y a les gens qui ont... Moi j'ai perdu 2 téléphones, peut-être que c'est parce que vous ne voulez pas en savoir plus, monsieur. Comment ça? On nous a jamais... Vous n'avez pas suivi... Bon, ou bien votre chaîne ici, moi je l'ai dit, votre chaîne ne fait pas passer... Je ne parle pas de chaîne, je passe de M. Tite Lyongi, dont le téléphone a été piqué jusqu'aujourd'hui, les services des RAM. Laissez savoir si ça a été piqué, mais oui, dans la destination. Allez chercher dans votre maison. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Les téléphones piqués, on les a retrouvés. Il y a les gens qui ont fait des témoignages. Mais si votre téléphone était tombé sous le lit, je vous recommande d'aller chercher ça pour le retrouver. Ça, c'est de 1. De 2. Il ne faut pas que nous puissions mentir ici, le peuple congolais, en disant les 20 $ d'aujourd'hui n'a plus la même valeur que les 20 $ de 2018. Écoutez, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. Il y a ce qu'on appelle toutes choses restantes égales par ailleurs. Aujourd'hui, le franc congolais a perdu sa valeur depuis longtemps. C'est que pour dire les 20 $ d'hier ne doivent plus avoir la même valeur intrinsèque d'aujourd'hui ou la même valeur monétaire. Il faudrait que nous puissions arriver d'abord à stabiliser la monnaie nationale. Et lorsque vous arrivez à stabiliser la monnaie nationale, ça doit retrouver alors sa valeur d'antan. Il prend seulement l'année 2018 pour nous présenter les 20 $. Mais ici à Kinshasa, moi j'atterris à l'aéroport de Njili au mois de septembre à 2003. 100 $ lorsque M. Jean-Pierre Mbem était vice-président des finances et vice-président des COFIN, 100 $ valaient au moins 42 000 francs congolais. Et lorsque Jean-Pierre Mbem est parti en 2006, 100 $ c'était maintenant à combien? 100 $ était déjà à 60 quelques mille francs congolais. En 2018, les francs congolais, 100 $ valaient au moins 163 000 francs congolais. 170 000 francs congolais. Et vous allez nous dire ici que c'est surtout ce qui dit que la monnaie a perdu sa valeur. Il faut être cohérent, il faut être sincère. Vous nous dites ici que non, on achetait les sacs de ciment en 2018 à 8,6. 8,5 $. Est-ce que vous savez qu'en 2003, les sacs de ciment étaient à 4 $? Oh là là. Oui, monsieur. Les sacs de ciment étaient à 4 $. Mais arrivé en 2018, les sacs de ciment étaient déjà à 9 $. Et il y a eu une augmentation. Mais les messieurs sont en train de nous présenter ici les choses comme si
C'est sous Tshisekedi où il y a l'augmentation. Parlons-en de la crise. La crise n'est pas seulement congolaise, mon Dieu. La crise est mondiale. Allez en France, en Belgique, au Canada. Aujourd'hui, je vous parle. Moi, j'ai quelqu'un, un ami à moi. Il est au Canada, il vous dit, ils ont grévé pendant 3 semaines. Ils ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que si les marchés, les prix ont galopé, et ce qu'on leur paye, ça ne représente plus rien. Ils demandent est-ce qu'on puisse voir les prix. J'ai parlé avec Pichu Banda, un fou noir au pays des Blancs, que vous avez reçu, c'est ce plateau ici. Il doit suivre cette émission. En Belgique, 1 litre de carburant qui coûtait autrefois $1 et 1 euro, aujourd'hui c'est à 3 euros. Vous allez me parler que non, c'est seulement la crise ici au Congo? Un bidon d'huile qui coûtait en Belgique 10 euros, aujourd'hui c'est à 23 euros. On a même triplé. Vous allez me dire que non, la crise est congolaise. Je pense à un certain moment, lorsque nous passons à la télévision, il ne faut pas que nous puissions mentir notre peuple. Ici, chez nous, en République du Congo, vous prenez les litres de carburant. Nous sommes à $1. Mais à Brazzaville, ici, c'est à $3. À Kigali, c'est à $3. Au Gabon, là-bas, c'est à $2,5. Mais ici, nous sommes restés à $1. Vous allez dire que nous n'avons pas fait quelque chose? Lorsque vous regardez ce que nous avons fait, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, avec les gens qui voyagent facilement, lui voyage facilement, les billets, nous avions divisé ça par 2. Kabila nous a laissé un billet d'avion pour aller à Goma à $800. Mais aujourd'hui, la situation est devenue catastrophique. Non, il ne faut pas dire ça. Le temps des rotations. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Si vous dites ça, vous accusez. Moi, je l'ai vécu, j'ai raté 2 fois le vol. Si vous dites ça, vous accusez les régimes de J'ai raté 2 fois le vol. Non, si vous dites ça, vous accusez. Non. Félix, il ne faut pas nous faire accepter des choses que nous n'avons. Finalement, c'est pour ça que vous faites un coup de route. Vous n'arrivez pas. Il reste 30 secondes. Non, c'est je veux que nous soyons cohérents de nous-mêmes parce que la cité, c'est le thermomètre. La population est en train de nous suivre. Le thermomètre, c'est la cité. 2 fois le vol. Donc, c'est vrai que le régime actuel nous a aidés avec le coût du billet, mais aussi avec un effet néfaste sur les rotations de l'avion. Je reviens pas. Tu n'as pas la parole. Je vais revenir. Non. Je reviens avec vous. Nico Fall. Non. C'est terminé. Les gens suivent. On va rebondir. Je suis en train de voir les temps. On va rebondir. Vous n'allez pas nous intimider. Nico Fall, je reviens avec vous. Faites votre travail. Il y a un dossier que Félix Kayembe venait de soulever à ce qui concerne l'utilisation, la gestion, la RAM. La population se pose mille et une questions. Je veux que vous puissiez légèrement nous rassurer. Est-ce que le fonds alloué, destiné pour la personne de la RAM, a été utilisé pour la gratuité scolaire? Parce que Félix continue à le dire. Mais nous avons suivi le ministre de l'EPSP dire que ça en tout cas, il dit que non. Alors, pourquoi ne pas considérer? La deuxième chose, j'ai aimé, vous ne voulez pas considérer la crise mondiale. Parce qu'aujourd'hui, le régime actuel est tenté de faire face à un problème sérieux. Avec ce que Félix a présenté, ce sont des indicateurs pertinents que partout dans le monde, il y a la hausse de taux de prix des carburants. Mais seul à Kinshasa, Félix Tshisekedi est en train de continuer à prendre des risques. Tout ce qu'il était en train de mettre pour couvrir en ce que la situation sociale de la population ne soit pas dérangée. Et pourquoi ne pas considérer quand même ces avancées, la bonne volonté du régime actuel? Il y a recul ou bien il y a avancé? C'est comme ça que vous insultez le peuple congolais. Par rapport à la crise. Par rapport à la crise. Non, je dis par rapport à la crise. En 2018, parce que moi je parle avec des preuves corroborantes, irréfutables. Ça c'est insulter le peuple congolais. Pour plateau. Avec 500 francs congolais, en 2018, Congolais ou bien Kinois à Kokaki Kosomba, muscade, 5 pièces à muscade. Bota et le muscade, oh, pièce on a 500 francs mon corps. C'était 100. Quand je finisse. C'était 100. Quand je finisse. Qui quand on appelle ça? Non, je veux que vous constatez. En 2018, muscade, mon corps est à 100 francs. Là, 50 francs, Zalaka. Le régime à Maïgod, na RAM. Il y a rassemblement.
Et là, il y a 500 francs. Muscado Moko. Augmentation de combien? 400%. Je francs, on a recours sur la macambe. Taux d'inflation en France, c'est à combien? Vous avez dit comment? Taux d'inflation en France, c'est 4,7%. Taux d'inflation en Allemagne, c'est là où il y a un taux d'inflation le plus élevé. C'est plus ou moins 8%. Prenez les États-Unis. Le taux d'inflation est estimé à plus ou moins 7%. Mais ce qui nous cadre, le 100 francs comme 500 francs. 400%. Je vais avec des chiffres vrais, vérifiés et vérifiables. Il parle de l'huile. L'huile que nous utilisons ici, Simba, est fabriquée ici. 25 litres à Simba. Et ça qui n'a 40 000. Les 25 litres à Simba, oh, il y a Massafgo. Et il y a 110 600 francs congolais. Prenez les chiffres, notez. 40 000 à 110 600. Augmentation de combien de pourcents? 150%. Banama, je vous prends un témoin. Nganga 116 ressources. Le repas amène miliki, amène ti. Tu as 2 minutes, hein? Tu as 2 minutes, Nico. Oui, des chiffres qui parlent. On court derrière les temps. Vous avez 2 minutes pour aller vers Félix Kaïmbé. Bah, Congolais, sachez, oh, la margarine est à 200 francs. Le raisin à 500 francs. Augmentation de combien? 150%. Il peut nous dire, dans mes minutes, qu'il nous cite un seul pays où il y a un taux d'inflation à 2 chiffres. Si ce n'est pas le Congo. Qui me dit? Il a parlé, je parle à sa place. Qui me disent? Ici en face, avec le prix de carburant, quand même, vous avez vu. Écoutez, moi je vous donne les chiffres. Ne me dites pas, je vous dis, citez-moi un pays où il y a eu un taux d'inflation. Nous parlons maintenant d'économie. Un taux d'inflation à 2 chiffres. Si ce n'est pas la République du Ram et de Maïgoud et du Rassemblement. Mais le carburant là, tu n'applaudis pas. Écoutez, vous savez, ce qu'on y habite, la pratique qui s'est faite au Congo, elle est tout à fait particulière. Plage habillée. La RDC, d'ailleurs dans ce pays, nous n'avons que quelques stations. Avec le régime de Kabila, il y a eu maintenant prolifération des stations. C'est l'État qui a toujours subventionné ce secteur-là. Si vous ne le savez pas. Est-ce que vous le savez-vous? Oui, la subvention n'a pas commencé avec les maïgodeurs ici. Avec le rameur ici. La subvention d'État a commencé bel et bien avant. Aujourd'hui, il vous trompe sur les chiffres. Kinshasa de Bumbashi, avant leur prétendu baisse de taux de voyage, c'était 280 $. Aujourd'hui, on est à 198 $. Mais c'était 40 kilos. Aujourd'hui, c'est 25 kilos. Mais aujourd'hui, pour ceux qui voyagent. Il ne faut pas mentir, monsieur. Aujourd'hui, on dit la vérité au Congolais. Les gens voyagent et savent qu'on a rabattu sensiblement les taux. Dans une minute, tu auras la parole. Dans une minute, tu auras la parole. Mais les gens d'avion, nous allons le voir dans ma belle et quand tu payes l'avion. Les gens attendent par gâteau à 200 francs. Balai, on est sur l'avion. Mensonge. Non, je parle à ceux qui voyagent. Tu auras la parole. Hein? Le régime à Maïgod, le régime à Ram. Le balai sur l'avion, on peut se faire maï. Il y a 30 centilitres. Si on achète quelque chose, peut agir à 30 centilitres. Et si ah, pourquoi ça awa? Lukuta sur Lukuta. On a amélioré quoi? Moi, je vous donne des chiffres. Dans les universités, augmentation, c'est encore la crise? C'est encore la crise? Merci Nico. Mais j'ajoute ceci. Nico, tu as 10 secondes. 10 secondes vraiment, parce que tu n'as plus la parole. Peut-être qu'il faut attendre pour chuter. Régime et l'émission passe Yombo. Je crois que c'est terminé. Vous savez pourquoi? Non, c'est terminé. Le RDC, ils ont eu aucun mondial. Ok, Nico, tu n'as plus la parole. Laquelle qui m'a bien RDC? Pour la bonne RAM. Alors, tu n'as plus la parole. Félix Kaïmbé, je reviens vers vous. Nico, Félix Kaïmbé, Adolphe Mosito propose au gouvernement de faire un collectif budgétaire et il a quand même reconnu quelques avancées. C'est difficile de voir un opposant reconnaître qu'il y a eu quand même des performances sur le plan de recettes et il conseille aussi en outre
l'utilisation pratiquement de deniers publics, je ne sais pas, vous, en tant que porte-parole, en tant que communicateur du régime, pour ne pas dire de l'Union sacrée, comment avez-vous accueilli cette proposition, les allégations faites par Adolphe Muzito? Monsieur le DG, je tiens d'abord à dire que Nico a menti sur toute la ligne. Aujourd'hui, ceux qui voyagent comme moi savent que dans l'avion, nous continuons toujours à manger et nous avons toujours les kilos liés. Il ne faut pas que l'on arrive... Tu n'as pas la parole. Il ne faut pas que nous Il faut pas les déranger. Allez-y. Il ne faut pas que nous puissions commencer à mentir ici. Moi, j'ai ma base à Moyenditou. De temps en temps, je descends à Moyenditou. Moi, des jours aussi, je vais encore descendre à Moyenditou. Je paye les billets à 125 $ et j'ai les kilos qu'il faut et je mange dans l'avion. Je ne sais pas, peut-être que Nico prend quel avion d'un commerçant ou on met des marchandises. Je ne sais pas. Mais quand je prends Congolais ou soit, comment on appelle, CA, on mange. Nous avons nos kilos. Deuxième des choses, les études coûtent cher. Vous savez vous-même, pour que vous puissiez être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez déboursé de l'argent. Aujourd'hui, nous avons même les étudiants qui étudient gratuitement parce qu'il y a la bourse. Et donc, c'est à l'actif de Tshisekedi. La bourse. Il ne faut pas que nous puissions mentir sur ces plateaux comme pour dire ce régime ne fait rien. Lui-même, Nico, et les résultats, les bilans de Félix Tshisekedi. Parce qu'il parle comme ça, personne ne doit l'inquiéter. Cette chaîne ici, personne ne viendra pour retirer le signal. Comme sa fille, c'était autrefois. Et donc, je dis à un certain moment, lorsque vous prenez la parole, il faut reconnaître les articles que vient de brandir ici. Oui, Muscade. Nous avions... La muscade. Non, muscade. C'est moi qui pose des questions. Allez-y. Aujourd'hui, regardez un peu les Koulouna qu'on tuait par-ci par-là. Nous avions pris ces Koulouna-là, nous les avions insérés dans la société. Il y a des routes. Quand Yamakas s'est relancé, Miba, en train d'être relancé, les GKB nous avions récupéré dans les mains de prédateurs. Et donc, il ne faut pas que nous puissions mentir sur ces plateaux. Les budgets aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards de dollars. Nico était avec Chibala. Ils ont fait ça à combien? Aujourd'hui, si Adolphe Muzito reconnaît cela, vous savez, seulement le mois d'avril, nous avions pu réaliser avec les 2G de la DGI 1 700 000 $. Pour la première fois dans notre pays. D'où même Adolphe Muzito, économiste, a dit, en tout cas, depuis que ce pays est pays, on n'a jamais réalisé une telle performance. Un opposant qui vous dit ça. J'ai suivi même Yves Kisombo aussi, qui a renchéri pour dire, en tout cas, bravo à ces régimes. Je pense qu'à un certain moment, lorsque l'on fait bien du travail, il faut reconnaître. Je sais, Nico est là juste pour chanter, et le soir, il rentre chez lui à la maison, pour qu'on puisse lui dire, tu as bien chanté. On ne vient pas chanter à la télévision, on vient dire la vérité. Nous sommes en train de travailler pour la première fois dans ce pays que l'on puisse appliquer l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement de base. Pour la première fois que nous puissions baisser les prix des billets d'avion, ça fait partie du social. Nous avions construit des routes. Regardez, Mama Yemo, qui était un hôpital abandonné. Aujourd'hui, on est en train de construire Mama Yemo avec d'autres locaux. Là-bas, à Lubumbashi, l'hôpital Soye, réhabilité. 150 écoles que l'on a construites à travers le pays. Nous avons aujourd'hui les programmes de 145 territoires pour le développement, où on est en train de relancer déjà ça. Je pense qu'à un certain moment, il ne faut pas passer à la télévision juste pour mentir. Tshisekedi, avec le peuple congolais, c'est une histoire d'amour. Cet homme est toujours au chevet des Congolais et Congolais. Voilà pourquoi, quand vous arrivez même dans les camps militaires, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas du courant, nous avions remis du courant. Vous arrivez à Boindé, là-bas, il n'y avait pas du courant, on a donné du courant. Il y a même des usines d'eau que nous avions construites du côté Tchangou et du côté pompage là-bas. La route Lengesa, du côté Terre Jaune. Toutes les routes que vous êtes en train de voir là-bas. En Boujimaï, lui il connaît Boujimaï. Il n'y avait plus de routes. On est en train de construire des routes en béton. Allez dans les Kasumbalesa, allez dans les Lolaba, allez à l'Équateur. Vous aviez vu vous-même comment est-ce qu'ils ont réceptionné même des matériaux de construction, y compris même les tracteurs. Nous disons, nous sommes en train de travailler. Mais parce que nous avions trouvé ces pays qui étaient dans les gouffres, dans un tout très profond, nous sommes en train de relever ces pays. Imaginez-vous, on ne pouvait pas être dans les concerts des nations. Aujourd'hui, nous sommes des retours dans les concerts des nations.
Nous sommes les seuls pays à avoir bien géré même la question de Covid-19. Et donc je pense à un certain moment, il faut être sincère. L'IGF, que Nico avait tué. Aujourd'hui avec l'IGF, nous sommes en train de traiter les voleurs, nous sommes en train de mobiliser des recettes. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des rentabilités au-delà de leurs bénéfices. Alors, et donc je dis, on termine. Il ne faut pas que nous puissions mentir notre peuple. Félix, le temps est vraiment imparti. Notre dernière question, et c'est aussi votre dernière prise de parole. Que faire pour que demain, le peuple congolais puisse se retrouver autour d'un consensus à ce qui questionne la question électorale? Je pense que une minute pour ça. Oui, je réponds très rapidement. Nous avons un cadre constitutionnel où les discussions, où la question électorale doit être débattue, c'est au Parlement, ce n'est pas à l'extérieur. Que faire? Nous, peuple congolais en démocratie, nous avions déjà légué notre pouvoir à nos représentants qui sont les députés nationaux et nos députés provinciaux. Et dans cette question, doit être traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Si vous avez des questions à soumettre, si vous avez des critiques à faire, c'est l'Assemblée nationale et non ailleurs. Et donc, je dis, il ne faut pas que nous puissions nager contre courant. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un pays où nous prenons l'état de droit. C'est que pour dire, vous ne pouvez pas sortir du cadre constitutionnel pour aller réclamer ce qui est de l'État. Si vous êtes député, comme Martin Fayoulou, comme Adolphe Mouzito, je vais les voir à l'Assemblée nationale pour aller en discuter. Même ce que le juge 13 a fait, je me dis, quelque part, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous aviez, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes les géniteurs de cette proposition de loi. Laissez maintenant les députés en débattre, faire les débats et que l'on puisse passer à une autre chose. C'est que je comprends, les gens ont le syndrome de la citadelle CG. Les gens ne veulent pas que nous puissions aller aux élections demain. Voilà pourquoi ils sont en train de nager à contre-courant. Mais nous, l'UDPS, mon parti, et l'Union sacrée, nous sommes arrangés pour que nous puissions aller aux élections en 2023. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ce sont des gens qui sont en train de réclamer les dialogues passés par là. Et nous disons, il n'y aura pas les dialogues. Les seuls dialogues qu'il y aura, ça sera dans les urnes pour aller voter les présidents de la République et les députés en 2023. Merci Félix Kayembe, pratiquement pour le respect de timing. Nico, on n'a que 2 minutes. Et c'est pratiquement la dernière question de conclusion. Le peuple veut des élections transparentes, des élections apaisées. Quelle est la voie à suivre pour que ton peuple, dont vous déclarez tous les jours procureur, puisse vivre en 2023? 2 minutes. 2 minutes. Je serai trop strict. 584 jours que ceux-là qui gèrent le pays financent et qui est le calendrier électoral en ce moment-là, que chacun se mette en ordre. Mais je n'aimerais pas passer mais j'aimerais qu'on atterrisse là, parce que s'il faut réagir, lui il risque de réagir. Non, c'est dans le temps, il a non, c'est-à-dire on a suffisamment de temps pour ça. Non, il n'y a pas de route ici. Parlons des élections. À Kinshasa, vous pouvez parler sur ce régime de route. Je refuse à ce qu'il rétorque. Avenue Bokasawana, je refuse à ce qu'il rétorque. Avenue Itagawana, parlons des élections, il te reste 1 minute. Avenue Oni Kabambar, Kalembele, la commune. Et pour les élections, vous ne dites pas. Parlez aussi du commerce, monsieur. Non, monsieur. Parlez des Lengues. KMB organise, le public nous regarde et on veut pratiquement que nous puissions vraiment... Et en plus la situation, c'est ça qui vous parle. Quelles sont les situations qu'on a relancées aujourd'hui, allez à la SONAS. La SONAS, aujourd'hui, toutes les agences acquises au moins 8 mois d'impayement. Faux. Et puis on a payé à quel taux? Faux. 85. Et aujourd'hui, on demande aux agences Banda Zahir Congo et Salema que l'agence soit impôt sur les bénéfices. Ce n'est plus encore la direction générale qui paye encore cela pour la toute première fois. La direction générale commence à demander aux agences de payer les impôts sur les bénéfices. Au moment où ces mêmes gens des agences ne sont pas payées 8 mois, au motif qu'il n'y a pas eu de recettes, mais néanmoins, direction générale et à SONAS, et il y a des conseils dans l'agence, Bafuta, voilà, les bénéfices. Nico, je suis obligé de vous donner la parole parce que la télévision c'est l'État, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, en tout cas nous devons dire merci à Papi Fala également, à nos
2 invités qui ont collaboré. Il a toujours été difficile de recueillir, de recevoir 2 extrémités pour s'accorder et atterrir. Merci pratiquement à vous parce que vous avez facilité la tâche afin que nous soyons en face d'une émission aussi vraiment normale et le public sera sensiblement redevable parce que vous êtes là pour faire des recherches, vous êtes là pour les informer, vous êtes là pour le former. Arc-en-Ciel Télévision, c'est terminé. Une émission de Papi Falaluyeye réalisée par Gaylor Capena. Bon, tout le programme sur notre chaîne. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Au revoir.